Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi pour vous et on se retrouve pour le défi numéro 12. Et ouais, je sais. Alors, je vais pas vous mentir, moi je tourne ça très tôt, je suis très en avance pour une fois. Alors, je vous montre le prototype déjà et après je vous montre l'idée du jour. Alors, moi j'avais envie de faire une carte très, voilà, un peu couleur été, voilà, le soleil et tout ça. Donc, je l'ai fait sur un thème anniversaire parce que c'est des cartes qui passent partout. L'intérieur est comme ça, toujours avec du papier, un petit détail d'appareil photo là. Donc, c'est une ancienne collection que j'ai. C'est une vieille collection P13 que j'ai. J'avais trouvé chez Nose. Du coup, bah, je l'ai retrouvée dans mes placards. J'ai dit, tiens, elle est parfaite pour l'été, le printemps et tout. Ça donne envie, il fait beau, il fait chaud. Donc, profitons. Et du coup, bah, je vous propose ça aujourd'hui. Donc, l'idée du jour, hop, ça va être de se retrouver pour faire ceci. Alors, je vous ai noté les dimensions à peu près parce que c'est pas vraiment lisible. Donc, je vous ai noté à peu près, moi, ce que je trouve. Donc, j'ai un tout petit peu modifié la partie ici où il y a des papiers avec les fleurs. Là, ici, ce papier-là. Parce que, niveau visibilité, je trouvais pas que... voilà, j'étais pas trop visible. Donc, du coup, c'était pas forcément évident. Alors, du coup, voilà, on verra bien. Alors, je vous ai tout noté. Et, bah, franchement, je vais pas vous mentir, on refait la même... Enfin, pas la même, voilà. Mais on va travailler avec les mêmes papiers, pas le même bloc. Parce qu'en fait, je vous explique, j'avais trouvé les papiers de fond et les papiers déco. Donc, c'est la collection que, vous voyez, j'ai trouvé il y a un an, je crois, chez Nose. Donc, c'est du P13, hein, c'est la marque P13. Bon, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et du coup, pour faire celle-ci, j'ai utilisé les papiers de fond. Et pour faire la nouvelle, bah, j'ai utilisé ceux-là. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes dessins. Il y a quelques petites choses qui se modifient. Donc, je me suis dit, et bah, pourquoi pas, au moins, voilà. On fera un peu des deux et du coup ça permet d'avoir une petite carte très estivale, voilà. Moi je vous avoue j'aime bien pour un anniversaire, je la trouve très fun, très estivale pour les gens qui fêtent l'anniversaire en plein été. Donc, et puis j'ai décidé d'utiliser du papier holographique. Alors celui-là il est un peu psychédélique, hein, voilà. Il est dans les tons violets, pourquoi? Parce que j'avais envie, là je l'ai fait dans les tons verts. J'ai du violet, ça a l'air pas mal, donc allons-y pour du violet. Donc voilà, il vous faudra une base de cartes 15-15 et je vous montre l'ardoise avec les dimensions. Donc, pour faire le petit défi numéro 12, il vous faudra une base de cartes 15-15. Ensuite, il vous faudra un morceau qui mesure 14,5 par 14,5, un morceau qui mesure 14 cm par 14 cm. Ensuite, un morceau qui mesure 5 cm par 14,5 cm. Ensuite, on aura un morceau qui mesure 8 cm par 11 cm. Ensuite, un autre morceau qui mesure 8 cm par 11,5 par 11,5 cm. Un morceau, bah c'est celui-là. Hein. Celui-là, les dimensions, j'en suis pas vraiment sûre. Donc, on va vraiment voir comment on passe, si on diminue ou pas. Qui mesure approximativement 11 cm, 5 cm par 11 cm. Et il vous faudra un dessin, une image, ce que vous voulez, pour mettre devant. Donc voilà, il n'y a pas de dimension, donc c'est vraiment vous qui voyez en fait comment vous voulez la mettre, la dimension que vous voulez mettre et tout ça. Donc là, c'est un peu libre de choix au niveau de la dimension de l'image, soit ça recouvre une partie, soit pas vraiment. Voilà, c'est vous qui voyez pour l'idée. Donc, pour faire cette carte. Donc déjà, on a dit qu'il nous faut un morceau qui mesure. Hop. Alors, celui-là, je vais la mettre là. Ça, j'ai dit, j'utilise celui-là. Et ça, bah, je vais le mettre là. Je le rangerai après. Donc, moi, je vais utiliser mon papier comme ça pour le mettre au fond. Donc, celui-là va faire 14,5 par 14,5. 14,5. Alors c'est vrai que ça fait... La semaine dernière, je vous ai déjà proposé une carte très printanière, très estivale. Et ben là, on recommence. Donc vous voyez, on va coller ça. Donc...
Alors comme ça c'est fait, je vais coller au fur et à mesure. Bon alors le papier de fond je le colle toujours à peu près au début, comme ça je sais que c'est celui-là déjà que j'utilise de fond. Donc hop. Donc celui-là il va là. Alors, vous inquiétez pas, on le verra pas en entier, donc ça passe. Hein. Donc oui, je l'ai déjà un petit peu utilisé hein, quand même. Donc vous voyez, j'ai des images, je pense que j'utiliserai l'appareil photo pour faire anniversaire, c'est pas mal. Donc celle-là, je vais peut-être l'utiliser, mais vous voyez, pour les valises. Hop. Ah, celle-là, elle est pas mal. Pour le thème des vacances et tout. Là. On va faire une carte style vacances. Hein. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Bon, elle est un petit peu déchirée au haut, donc on va couper sur la partie du haut. Donc ça, il faut que ça nous fasse 14 cm par 14 cm. Tout simplement. On va pas s'embêter. Hop, vous voyez, je vais la mettre là. Donc du coup, en fait, le papier de fond, on va voir juste le petit bord, la petite bordure. Hein. Donc c'est pas ce qui est le plus gênant en fait. Et je pense que bah, j'ai gardé un petit morceau, bah, je mettrai à l'intérieur avec un papier blanc comme j'ai fait pour l'autre. Ça permet d'avoir une petite touche de couleur un peu plus gaie. Et l'écriture, souvent, bah, je vais le faire avec, comme j'ai fait pour l'autre. Comme ça... Hop. Donc, ça, comme ça... Je vous avoue, elle fait très été. Hein. Celle-là, je crois que là, on va partir sous les tropiques. Avec celle-là, on part en vacances. Ah ouais, je crois que ça sera le titre. Défi numéro 12, on part en vacances. Donc, ensuite, il nous faut un morceau qui doit mesurer 5 cm par 14,5. Alors ça fait pas 5. C'est dommage, j'aimais bien ça. Ça non plus, ça fait pas 5. Non plus, c'est dommage. Ouais, mais du coup, j'avais trop de dessins. Une couleur unie, ça aurait été pas mal, je pense. Ouais, unie, ça aurait permis de trancher un peu. Alors... Oh, on va partir en vert, parce que je l'ai déjà coupé et ça permet d'utiliser les petites chutes. Donc 5 cm. Et j'utilise mes chutes hein, par 14,5 cm. Alors, il va se coller jusqu'au papier de la page. Hop, on va le mettre ici, à peu près, voilà, hein, où vous souhaitez. Hein. Si on suit le schéma, voilà, on doit être par là. Donc voilà. Mais ça permet de voir un petit peu le dessin qui est là, donc c'est pas mal. Donc on va coller ça. Alors, bah, du coup, je l'ai mis là. Hop, comme ceci. Alors ensuite, on a dit, nous en faut un qui mesure. Hop. En gros, ça aurait été pas mal, hein, je trouve. Comme ça permet de, après, pouvoir mettre un peu de papier déco. Alors, est-ce qu'il fait la bonne mesure? Ou pas du tout? Donc, il m'a dit 8 cm, il doit faire par 11. Ah, il fait que 7. Ah. Après 7 cm, tant pis, hein, on peut ajuster un petit peu. Hein. Je pense que je vais faire comme ça m'évite de gaspiller. Ça permet d'utiliser la chute. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, vous pouvez ajuster en fonction de vos chutes. C'est ce qu'on va faire. Donc tant pis, il fera que 7 cm là au lieu de 8. Et comme ça, je vais le mettre là. Voilà.
Non, c'est plus grand, mais bon, bah tant pis, hein, exceptionnellement. Après, voilà, c'est vraiment pour m'adapter à mes chutes. Hein, c'est ce que je vous dis, hein, quand vous avez des chutes, ça vous permet de les utiliser. Vous pouvez faire un peu... Bah, l'autre est pile poil aux dimensions. Donc, voilà. Mais c'est vraiment pour s'adapter aux chutes. À la base, c'est vraiment fait pour ça. Hein. J'ai lancé les petits défis, c'est pour vraiment vider nos chutes. Bon, je vous avoue, des fois, je les vide pas. Hein, j'en crée de nouvelles, mais bon. Je crois que de toute façon, on aura toujours des chutes et ça fait partie du jeu. Hein. Hop. Donc, voilà. Et ensuite, on va se mettre celui-là qui est là. Donc, celui-là doit faire 8 cm par 11,5 cm. Donc, est-ce que j'ai... Alors, celui-là, il faut qu'il se mette debout. Ouais. Alors, peut-être qu'on peut essayer de garder pour là. Est-ce que j'ai d'autres chutes? Non, j'ai pas d'autres chutes. Non, j'ai pas d'autres chutes. Donc... Ah, bah... Ah, mais celui-là, il va être à l'envers, c'est dommage. On a dit qu'il doit faire combien? 8? Bah, il fait 8 par... Ah non, il fait 11 dans ce sens-là. Ah oui, zut. Donc, est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, sinon on va partir sur un papier jaune tout simple. Vous voyez, on va partir en couleur là. C'est pas mal aussi. Donc, 11 cm, on a dit. Alors, il doit faire 11,5 cm par 8 cm. Il est plus long. Par 8. Donc, vous voyez, il va venir se placer comme ceci. Donc là, alors après, c'est soit j'utilise celui-là, soit je voulais vraiment utiliser, elle est où ma petite valise là? Pour les vacances, je trouvais, si on prenait la petite valise, ouais, ça me permettrait d'utiliser ça et je trouve ça plutôt cool. Donc, hop, on va coller celui-là. Vous voyez, c'est les mêmes papiers et pourtant on va avoir deux cartes totalement différentes. Hein. Ah, c'est la même collection, mais voilà, dans deux univers différents qui se complètent. Avec ce bloc-là, j'ai fait un petit album. Je crois qu'il n'est pas en tuto d'ailleurs. Je ne l'ai pas mis en tuto. J'ai fait un petit album pour moi, pour essayer, avec une couverture rigide, un petit album accordéon, j'avais fait. Hop. Hop. Ah, j'aime bien, c'est sympa. Ça fait très coloré, très été. Hein. Là, on peut pas dire. Donc, du coup, on va garder ça. Donc, à la base, je crois que c'était 5 ou 6. 5. Par 11, ils disent. Ah, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, hop. Vous voyez, comme ceci. Alors, je crois que... Ouais. Vous voyez, ça vous fait le remonter un peu, mais c'est possible, ça passe. Et là, et bah, du coup, je vais coller une image juste ici, que je voulais l'appareil photo. Il est où, là? Vous voyez, ici, là. Je trouve que c'est pas mal pour les tropiques, les vacances. Là. Même pour un thème anniversaire, ça permet de... Voilà, avec le... Donc, on va couper ça. Hop là. Donc,
ça. Puis on peut le monter un peu et le passer sous la petite valise. Voilà. Et puis là, peut-être rajouter un petit décor ou un truc comme ça. Hop. Je crois que j'avais une noix de coco ou un truc comme ça sur l'autre. Peut-être couper la noix de coco, la mettre là. Ça serait pas mal. Donc je vais coller ça. Puis après, bah, il nous restera à mettre le sentiment. Donc soit pour un anniversaire, soit pour une fête, soit une occasion spéciale. Donc ça fait toute occasion, vous voyez. Donc parce qu'avec l'appareil photo, la petite valise, on peut le faire, je sais pas, pour un départ en retraite. Vous voyez, c'est la petite symbolique. Donc hop. Donc ça, j'ai dit là. Normalement, c'est un peu plus bas, hein, mais sinon, je trouve pas ça trop joli. Donc, hop. Et ça, on va le mettre là. Voilà. Donc, ça. Et puis, je vais découper le sentiment. Et comme ça, je vous retrouve tout de suite. Je ne coupe pas devant vous. C'est long et tout. Puis ça fait bouger la caméra et tout le tralala. Hein. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, je le coupe et je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve. J'ai découpé. Et j'ai découpé pour l'intérieur. Alors, hop, je vous ai dit, j'ai trouvé une petite noix de coco, là. Bah, j'ai pris dans l'autre partie les premiers papiers que j'ai utilisés. Donc, vous voyez, ça va être deux cartes, deux ambiances différentes. Hein. Donc là, j'ai marqué jour spécial. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on peut s'en servir pour un départ en retraite, pour un anniversaire, voilà, pour un départ en vacances, ce que vous voulez, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, on va marquer jour spécial. Hop. Donc j'ai pris la même couleur que le papier de matage que j'ai fait au fond. Bon, c'est pas du papier de matage, mais c'est du papier d'écho, quoi. Hop. Et puis je trouve qu'avec le jaune en dessous, le violet ressort super bien. C'est magnifique. Moi j'aime beaucoup. Bon après voilà, j'aime bien faire des cartes colorées. Hein. Ça, de toute façon, vous avez commencé à avoir l'habitude. Alors des fois je fais des cartes un peu plus sombres, comme pour le style steampunk ou pour homme, on est dans les tons plus marron, un peu plus gris, noir. Des comme ça, mais après c'est pas évident. Hein. Pour homme, je vous avoue, c'est ce qui manque sur le marché, je trouve, c'est des collections pour hommes. Parce que nous en font plein pour femmes. Il y en a des magnifiques et des choses comme ça. Mais pour hommes, qu'est-ce que c'est compliqué à trouver. Et franchement, c'est bien dommage. Il y a très peu, il y en a très peu. Même pour adolescents, pour garçons, bah, garçons en général, c'est compliqué. Je trouve que pour filles, femmes, enfants, voilà, on peut trouver, même pour petits garçons, on va trouver des belles collections. Bon, qui font neutre. Moi, j'aime bien quand c'est neutre pour enfants, parce que ça vaut aussi bien fille que garçon. Mais après, c'est compliqué à trouver. Voilà. C'est bien dommage. Franchement, c'est vraiment bien dommage. Donc, on tourne vite en rond. Hein. T'as un peu la mécanique, les voitures pour garçons. Pour hommes, c'est pareil. Un peu bah, les jeux vidéo, le sport, la pêche, les randonnées, la nature. Mais bon, le jardin. Mais... Voilà, mais au niveau des papiers, c'est compliqué. Après, on peut trouver des images. Hein. Je vous en ai mis un peu sur le groupe. Voilà, dans la partie album, vous savez, à imprimer, fichier imprimé, là. Donc, je vous ai mis des choses pour hommes parce que c'est compliqué à trouver. Mais c'est vrai que... mais c'est pas évident, hein. Hop. On va mettre la paille à peu près droite, pas tordue. Ah là, franchement, on part en vacances avec les cartes. Hein. Là, on se dépayse. Hop. Et vous voyez, comme là, c'est vraiment très épais. C'est pour ça que je mets vraiment du papier à l'intérieur. C'est vraiment pour rigidifier.
Et en fait, quand la personne la reçoit, c'est vraiment... Même quand vous l'ouvrez, vous écrivez, c'est... Bon, certes, c'est un peu de papier en plus, hein, mais voilà. Moi, je préfère parce que c'est déjà plus esthétiquement. Voilà, vous rappelez les couleurs que vous avez mis devant, un petit rappel à l'intérieur. Hop. Je vais rajouter une petite déco comme ça rappelle un petit peu, mais pas grand chose. J'ai trouvé un petit panneau, vous savez, dans des petits panneaux en bois là, qui étaient dans le bloc. Je me suis dit tiens, ça fait penser aux vacances, aux voyages et tout. Donc c'est vraiment pas un projet très long à faire. Voilà, j'essaye quand même de vous faire des choses. Bah, les défis du lundi, c'est souvent des choses assez rapides, assez courtes à faire parce que voilà, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Puis ça vous permet juste de faire une petite carte rapide dans un style que vous souhaitez. Voilà, chacun est libre de faire le style qu'il veut, c'est ça que j'aime bien parce que c'est ce qu'on voit sur le groupe, c'est vraiment chacun, c'est vraiment ses univers. Moi, c'est vrai que avant, j'avais vraiment un univers prédéfini, on va dire ça. J'aimais bien le style chablis, rétro, machin. Mais au final, à faire des tutos, à faire des choses comme ça, en fait, j'aime toujours le style comme ça. Mais au final, j'aime tous les styles et c'est ce qui me plaît, c'est vraiment tout travailler parce que c'est plus sympa. Ça ouvre l'imagination. Donc, hop, j'avais trouvé le petit panneau. Je dis, tu rappelles. On va boucher parce que l'autre, on va éviter de faire comme l'autre. Donc hop, et voilà. Donc, vous voyez, ça va nous donner ça. Donc vous voyez, c'est les mêmes papiers pour les deux cartes. C'est vraiment les mêmes papiers. C'est pas les mêmes papiers, c'est la même collection. Travailler différemment, et vous voyez, ça donne deux cartes différentes. Voilà, comme quoi on peut vraiment travailler la même collection et pourtant avoir deux ambiances différentes. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un petit projet assez simple, assez rapide. Je vous montre quand même le schéma si vous voulez. Ça s'est éteint. Hop. Donc vous voyez, ça vous fait ça. Donc si on prend l'image du jour. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien, profitez bien, scrapez bien et tout le tralala. Et puis je vous dis à bientôt surtout. Et puis en attendant, bonne semaine. Allez, et puis on part en vacances là. Allez, bye bye. Bisous bisous.